Salam alaikum, salut à tous. Pendant tout mon périple pour finir les pays européens et du continent européen, j'ai pas pu faire de vidéos, non pas faute de sujet puisqu'il y en avait plein, mais faute de puissance pour pouvoir publier les vidéos. Et donc je vais en faire pas mal de séries. Je vous remercie toujours de suivre ce que je fais les posts, c'est-à-dire comme je fais des posts écrits, donc ceux qui veulent lire et commenter avec plaisir. Et je vous remercie encore de participer. Donc l'école c'est quelque chose d'important. Et comme je dis, quand je voyage, il y a deux choses que je regarde pour pouvoir évaluer un pays. Un, l'éducation publique. Et deux, la santé. Ces deux paramètres sont hyper importants. La France fut longtemps un modèle sur ces deux piliers. L'éducation et la santé. La santé, je ne vais pas revenir parce que ce n'est pas le sujet. Qui était vraiment un des meilleurs systèmes. Encore aujourd'hui, on se gousse de dire qu'on a le meilleur système, ce qui est complètement faux, qui est complètement fallacieux. C'est terminé et ça mérite un autre sujet. Mais parlons de l'école. On est dernier au classement PISA, on est très mauvais en mathématiques, catastrophique. On prend des enseignants au rabais, c'est-à-dire que faute de grille, mangeons du merde, faute d'avoir des postulants, alors qu'avant, je dis n'importe quoi, mais par exemple, il y avait 10 000 personnes qui se présentaient pour 500 postes. Maintenant, c'est terminé. Ils n'arrivent même pas à avoir autant ils ont moins de candidats que de postes qui sont offerts. Et donc, le niveau, ils le prennent toujours plus bas. Voilà. Et pourquoi ils le font? Parce que pour un salaire de merde. L'enseignant, avant, c'était un notable. L'enseignant, c'était quelqu'un qui pesait dans la société et il participait à être ce qu'on appelle cette classe moyenne. Et à force, on l'a paupérisé. Et donc... aujourd'hui, il y a des conducteurs de bus, et c'est pas pour avoir du mépris pour les conducteurs de bus, mais qui gagnent plus qu'un enseignant. Il y a un problème. Des gens qui ont fait des études, qui font un transfert, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. On sait qu'au niveau européen, aujourd'hui, les enseignants sont le plus mal payés au niveau européen, et c'est catastrophique. On parle toujours de l'exemple allemand, mais allez voir combien gagne un enseignant allemand. Bien sûr, tout ça rapporté par rapport au PIB, la richesse du pays, etc., etc. Bref, le sujet, c'est, pendant que ce sujet est évacué et pas débattu dans la presse, et ni politique, on préfère vous parler que la femme de Bayot est en dépression, et qu'elle en parle à Dr Rousseau, la folle dingue, là, qui voit du machisme quand on mange une côte de bœuf. Il nous parle de Katanas, que sa femme a fait une main courante et il a mis la gifle. Du pipi caca habituel. Ce que je vous dis toujours, et c'est important ça, pipi caca. C'est-à-dire que tout ce qui doit faire débat parce que ça engage la société, parce que c'est des choses hyper importantes, ça passe en fait divers, ça passe sous le tapis. Et tout ce qui est pipi caca, on nous sent l'autre, il s'est gratté le nez, les oreilles. N'a pas été chez le coiffeur, ils ont débattu pendant des semaines parce que les autres ne mettaient pas le costume. Mais franchement, mais où va la France? Mais la France ne mérite pas ça. Désolé, on ne mérite pas ça. Mais vous avez vu le niveau que c'est? Alors l'école, parlons-en. Le gouvernement a enlevé la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté? C'était permettre à des parents de faire l'école à la maison. Alors, l'école à la maison, beaucoup ont rejoint l'école à la maison, notamment dans des quartiers populaires. Pourquoi ça? Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas un enseignement de qualité, ils n'avaient pas les meilleurs professeurs, ils avaient les gens qui sortaient seulement de formation, et d'ailleurs, il faudra en parler de la formation des professeurs qui s'appauvrit de plus en plus, des absents, des maladies, et compagnie, et compagnie. Alors, on a supprimé ça, et aujourd'hui, on a combien de classes d'élèves sans enseignant en face? Ils prennent des intérimaires, je ne sais pas si vous imaginez, des gens qui ne sont pas qualifiés à être enseignants, qui n'ont subi aucune formation, ni pédagogique, ni rien du tout. Mais rien pour faire ce qu'ils appellent, eux, de la présence d'adultes. Alors que c'est souvent dans les territoires, dans des quartiers, où il faut mettre le paquet parce qu'ils n'ont pas, les parents, la transmission qui peut être faite à travers leur allocution pour avoir un certain nombre de mots appropriés, etc., aussi un niveau social qui leur permette d'accompagner et d'aider les enfants ou qui n'ont pas aussi l'argent forcément pour faire du soutien scolaire, etc., etc. En gros, là où il faut mettre le paquet, il n'y a personne.
Bonnet est absent. Et là, personne n'en parle. Désert complet. Et aujourd'hui, on se retrouve dans de nombreux lieux où il n'y a pas d'enseignants. Mais alors, certains disent, ouais, t'as vu les milliards qu'on a versés dans ces quartiers. Mais quel rapport? On a mis des milliards dans le béton. On a mis des milliards pour détruire des tours et pour faire des bâtiments avec moins d'étages. Mais je vois pas où ils sont les milliards qui ont été donnés pour l'éducation. Et zéro et l'instruction. Zéro la tête à Toto, pas plus qu'un autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve avec des enfants qui, à la base, n'ont pas forcément déjà le bon niveau, mais en plus, on va encore les pénaliser parce que faute d'enseignants. Et quand les parents prennent les choses en main, on leur dit « Ah ben non, pas d'école à la maison ». Alors, d'une, il faut rapidement redonner la liberté aux parents de faire l'école à la maison. C'est très important. Et puis, l'école, c'est phagocyté, elle est partie dans le délire. C'est pour ça que tout à l'heure je me suis repris, où elle parle d'éducation et pas d'instruction. Non, l'école est là pour s'instruire. L'éducation, c'est les parents. Tant qu'on n'aura pas compris et qu'on ne sera pas d'accord sur le périmètre d'action d'un enseignant et ce qui ressort de l'enseignement et ce qui ressort de la vie privée, eh ben, on va encore plus se noyer. Alors, en plus qu'on n'a pas les bons enseignants, en plus qu'on n'a pas d'enseignants, on se tape en plus des gens où ils nous disent il faut que les associations LGBT puissent arriver. SOS Merguez, SOS Racine, j'appelle SOS Merguez qui va nous parler du truc, du racisme, la LICRA qui va parler de son antisémitisme, et compagnie. C'est pas la place. Et il n'y a pas de place pour tout ça. L'éducation, c'est les parents. D'accord? L'école, vous êtes là pour instruire, vous êtes là pour apprendre à lire, là, à écrire. Alors on a dit oui, ils sont là pour former les citoyens, mais tu n'as pas besoin de former les citoyens. Les citoyens, c'est pas le rôle de l'école, tu n'es pas là pour former un citoyen. Tu es là pour instruire. Après, quand il a le niveau et la capacité intellectuelle pour discerner, etc., ben de lui-même, il va pouvoir avoir ses propres opinions. Non, vous voulez, en plus, leur expliquer qu'est-ce qu'ils doivent penser, qu'est-ce qu'ils doivent accepter, etc. Mais en fait, vous êtes du ressort de la morale, là où, en fait, votre rôle est d'instruire. Et donc, l'école faillit. Et on est la risée, maintenant, de l'Europe, pour pas dire du monde. Et on nous tend encore, oui, le modèle français, etc. Alors oui, c'est vrai que la France dépense beaucoup pour l'éducation, mais elle dépense mal. Combien y a-t-il d'inaptes chez les enseignants? Parce que je suis bien placé, j'ai une fille qui est enseignante. Enseignante depuis l'âge de 22 ans. Elle va dire jusqu'à 65 ans, être enseignant. Il n'y a aucune passerelle qui est prévue. Eh bien, il faut que tous ces enseignants qui sont inaptes et qui bloquent des postes puissent aller dans une autre administration où ils peuvent être aptes. Ça peut être l'aide pour la formation professionnelle, pour des gens, pour se requalifier, tous, etc. Je sais pas, pour les réinsérer socialement. Ça peut aller aussi peut-être même en prison, hein, pour permettre à des gens qui ont failli sur le plan scolaire et peut-être les remettre un peu à niveau, parce que quand ils sortiront, il faudra qu'ils soient insérables. Mais s'ils maîtrisent pas l'écriture et la lecture, parce qu'on n'en parle pas, mais il y en a 200 000 qui sortent sans qualification, mais il y a combien d'illettrés? Il y a combien de gens qui maîtrisent pas la lecture? Aujourd'hui, où tout est automatisé, tout est basé à base de numérique et compagnie, mais quelqu'un qui ne maîtrise pas l'écriture et la lecture, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, il faut absolument créer cette passerelle-là. Il faut augmenter les salaires et je pense qu'il faut revenir sur une décentralisation. C'est-à-dire que l'État, c'est un gros mammouth, hein, l'éducation, c'est un mammouth énorme. Hein, vous vous rappelez à l'époque, on parlait de mammouth, c'est un mammouth énorme. Alors qu'il faut le dégrossir. Et je pense que si on le met à l'échelle région, pas les régions qu'ils ont fait maintenant, mais à l'époque des 22 régions, quelque chose qui a un peu de la gueule, on peut le mettre au niveau département, ben, il faudrait peut-être, on irait à une meilleure gestion humaine. Voilà. Parce que là, je sais pas, je crois qu'ils sont à plus d'1 million, je sais pas combien ils sont de fonctionnaires là. C'est trop. Et puis, il y a des gens qui servent strictement à rien. Voilà ce que je voulais dire sur l'école. Aujourd'hui, l'école ne fait pas débat, alors qu'on est dans un schéma reproductif, c'est-à-dire que le fils d'ouvrier continue à être ouvrier, son fils sera ouvrier, etc. avec ce système. Alors qu'avant, l'école permettait à ceux qui avaient faim, à ceux qui avaient le goût du travail, qui s'inspiraient, de lui donner les outils pour changer de situation sociale. C'est-à-dire que le fils d'ouvrier pouvait être après médecin, il pouvait être avocat, chef d'entreprise, etc. Donc, aujourd'hui, on est dans un schéma reproductif. Alors, je sais pas, de l'incompétence, je le crois forcément, et sans tomber un peu de paronnage, je me demande si c'est pas un peu fait exprès. Parce que un tel abandon et un tel crime, parce que priver quelqu'un de connaissance, c'est un crime pour moi.
Voilà, oui. Alors on parle d'extrémisme, tout ça, etc. L'ignorance et favoriser l'ignorance, c'est criminel. Voilà. Et actuellement, je vous le dis, alors c'est pas la faute que de Macron. Macron a hérité, mais il a amplifié et il n'a rien fait surtout. Donc, moi je dis que tous ces gens-là, ce sont des criminels. N'oubliez pas, likez, partagez, abonnez. À la prochaine. Bye.